Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching? And if you're the last one in, there ain't much standing around here to choose from. La dispute. Ce soir, la littérature. Are you racing or watching? Are you racing or watching? Ce soir, Elisabeth Franck Dumas et Florent Georgesco se font face à notre sommaire Vers l'abîme d'Éric Kastner chez Anne Carrière et Le matériau humain de Rodrigo Rey Rosa chez Gallimard. Nous évoquerons aussi plus rapidement Joseph Gaspard Sattler ou La tentation de l'os de Vincent Wackenheim à l'Atelier contemporain, Venise et Lagune de Roberto Ferrucci aux éditions de la Contralée. Vers 21h20, Antoine Guillot nous livrera à la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner. Ce soir, des invitations pour l'exposition Picasso au musée Soulages jusqu'au 25 septembre à Rodez. Enfin, nous avons rendez-vous avec le cinéaste Frédéric Wiseman qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Un très joli petit livre, oui, là, aussi. Il est aussi petit. Elisabeth Franck Dumas, Venise, aussi joli. Venise et Nettement plus Lagune, petit, et EST de Roberto Ferrucci à la Contralée. Oui, petit livre avec une petite couverture turquoise, le genre de petit livre qu'on pose comme ça à côté de la caisse dans les librairies. Et on se dit, oh, chic, un petit livre, un petit récit touristique avant de partir pour Venise. Alors, pas du tout. Enfin, pourquoi pas, mais là n'est pas l'idée, puisque ce que Roberto Ferrucci veut faire, c'est un livre qui est plutôt une lamentation, qui n'est pas dénuée d'humour, mais enfin c'est une charge contre le fait que Venise est en train de devenir, je cite, un grand Barnum commercial, aux mains d'un maire qui a été élu en juin dernier. Notamment, avec un programme qui comprenait notamment une ouverture plus grande et facilitée pour ces énormes paquebots qui envahissent la lagune. Voilà, vous en avez vu parfois. Enfin, si vous n'avez jamais vu ces engins, il y a 2 photos dans le livre. Ils sont hauts comme une demi-tour Eiffel. C'est comme des petites villes en eux-mêmes. Et lui se lamente qu'on ouvre la ville et qu'on facilite leur arrivée dans Venise, puisque ils n'ont, en dehors du fait qu'ils n'ont plus rien des bateaux qui font rêver enfants. Hein. Non, là, ce sont vraiment des bars. Des machines mange-fric, dit-il. Et c'est ça, voilà, il les décrit, il en visite un moment dans le livre. Et on voit que, c'est les bars, les casinos, on dépense, on mange, on consomme, on vient de partout. Et c'est une charge contre cette idée que Venise doit devenir elle-même un intérieur de paquebot avec ses salles de gym et ses restaurants. On y apprend plein de choses. Ces gros bateaux qui rejettent autant de particules fines que 14 000 voitures. Bon, voilà, on comprend qu'ils soient énervés, qu'ils circulent extrêmement dangereusement dans la lagune. Des millions de kilos qui font tressaillir les fondations de la ville. C'est dramatique. C'est un vrai... C'est le principal danger. Ça. Ah oui, ouais. c'est un danger énorme, d'autant plus que, comme il le rappelle, pourquoi ce titre ? C'est une lagune, ce n'est pas une mer, donc les déplacements d'eau absolument énormes qui ne sont pas, je dirais pas comblés, pas remplacés, font un ressac qui a des effets absolument désastreux sur la ville. Alors voilà, il raconte tout ça extrêmement joliment. Il est un peu poursuivi par ces grands paquebots, puisqu'à un moment, il part en résidence d'écrivain près de Saint-Nazaire et il se rend compte que par la fenêtre... C'est là qu'ils sont construits. Voilà, c'est là qu'ils sont construits. Alors c'est la seule consolation pour lui, c'est l'idée que dans cette ville qu'il a beaucoup aimée, la ville profite de ça. Toute une ville peut vivre grâce à la construction de ces bateaux. Mais quand même, il y a aussi quelque chose d'assez joli qui vient fustiger, alors que nous, Français, on a plutôt tendance à admirer ça. C'est cette capacité qu'ont les Italiens de s'habituer à tout, même au pire. Voilà, alors nous, parfois, on peut prendre ça comme une certaine philosophie et lui dit non, c'est au contraire ce qui est en train de plonger l'Italie. Pas seulement Venise avec ses gros bateaux, mais l'Italie politique, je dirais pas vers l'abîme, mais enfin voilà, qui est en train de la mettre mal en point. C'est justement cette capacité à s'habituer à tout, à être un petit peu résigné. Voilà, donc c'est un livre contre
la résignation, même si le maire dont il parle, son nom n'est jamais cité, hein, mais c'est Luigi Brugnaro, voilà, qui n'est pas du tout de son avis et qui laisse augurer du pire. Et comme Voilà. vous avez le livre sous la main, vous allez me dire qui a traduit le livre de Oui, Roberto Ferrucci. bien sûr, Jérôme Nicolas. C'est Et Jérôme il y a Nicolas. même une préface de Patrick Deville. Très bien. Oui, le président de la MET, justement, Ouais. la maison des écrivains et traducteurs de Saint-Nazaire. Venise et Lagune aux éditions de la Contre-Allée.